Et voilà, mesdames et messieurs, on arrive à notre deuxième partie d'aujourd'hui, l'édition pour Bonjour l'Égypte. Et on a l'honneur d'avoir avec nous au studio Dr Aziza Ibrahim, chef du département de langue et de la littérature française à la faculté de lettres Université du Caire. Bonjour Dr Aziza. Bonjour, bonjour Monsieur Mohamed. Nous avons l'honneur d'avoir vous inviter au studio à notre programme Bonjour l'Égypte. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette invitation. Merci beaucoup. C'est l'honneur à nous. Alors, on va parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle, le modèle éducatif qui a connu une transformation profonde dans les méthodes d'enseignement traditionnelles à l'éducation intelligente. À votre avis, comment l'intelligence artificielle a-t-elle redéfini aujourd'hui le concept d'éducation ? Il est vrai que l'intelligence artificielle a profondément transformé notre conception de l'éducation. Nous sommes progressivement passés d'un modèle traditionnel centré sur l'enseignant qui était un transmetteur de connaissances. Donc il y a eu la transmission et la mémorisation des connaissances. Et l'étudiant, il était là, mais il ne faisait rien. Il recevait passivement tout ce qu'on lui donnait. Oui. Il n'y avait pas une sorte de contact Oui, mais c'était quand même très limité. Et l'étudiant, il avait l'habitude de recevoir sans interagir. Et ensuite, ce modèle, il est progressivement passé à un autre modèle, davantage interactif, rapide, personnalisé, fondé plus particulièrement sur le développement des compétences de l'étudiant. Et c'est très important, puisque l'étudiant dans ce nouveau modèle, l'étudiant et l'enseignant, tous les deux, sont devenus des acteurs dans ce système d'enseignement. Tous les deux font un travail. L'étudiant, oui. Tout à fait. L'étudiant, il va lui-même chercher des informations sur Internet et il peut très bien travailler d'une façon tout à fait autonome sur Internet. Il peut regarder, trouver des exercices, des plateformes numériques. Cependant, l'enseignant, il doit toujours être là, mais il ne joue plus le rôle ancien, c'est-à-dire il n'est plus le transmetteur de connaissances, il est plutôt un guide, un accompagnateur, un facilitateur de ce développement des compétences de l'étudiant. Donc tous les deux jouent un rôle dans ce nouveau modèle. L'étudiant, il n'est plus passif. L'étudiant, il devient un acteur dans ce nouveau modèle. Ça, c'est premièrement. Donc l'intelligence artificielle est une nécessité, elle est devenue une nécessité et non plus un luxe. Et concernant l'éducation universitaire, ça a commencé depuis la première année, l'étudiant commence à avoir ses outils. Ah oui. La première année, depuis le début, il commence à avoir... Ah oui. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle fait maintenant partie de notre cursus, des modules enseignés. C'est essentiel. Ah oui, des modules enseignés pendant les 4 années. Non seulement ça, mais il y a maintenant ce qu'on appelle des formations interdisciplinaires, c'est-à-dire on intègre l'intelligence artificielle aux disciplines déjà enseignées. Si vous voulez, je vous donne un exemple. Par exemple, dans l'enseignement du français, il y a maintenant ce qu'on appelle l'enseignement du français par le biais de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle fait maintenant partie du programme des modules enseignés dans presque toutes les facultés. Il y a une dernière chose, cette transition, c'est-à-dire du modèle ancien au nouveau modèle, cette transition, elle doit être maîtrisée quand même. Et l'enseignant, il doit toujours être là. En fait, la dimension humaine, elle ne doit pas disparaître. Bien sûr, l'intelligence artificielle, voilà. L'intelligence artificielle est un outil, mais elle ne peut pas remplacer la dimension humaine. C'est très important ce point. On va retourner sur ce point après le reportage sur l'intelligence artificielle. À l'heure de l'intelligence artificielle, le modèle éducatif connaît
une transformation profonde des méthodes d'enseignement traditionnelles à l'éducation intelligente. Les technologies de communication et la révolution de l'information ouvrent les nouvelles perspectives pour développer les compétences des jeunes et mieux les préparer aux exigences d'un monde en pleine mutation. Le point avec Shahinaz Ismail. L'intelligence artificielle transforme profondément le système éducatif en faisant évoluer l'enseignement traditionnel vers un modèle plus personnalisé, interactif et centré sur les compétences. Les technologies de communication facilitent l'accès au savoir, l'enseignement à distance et les échanges universitaires internationaux. Pour les universités égyptiennes, l'intelligence artificielle représente une opportunité de développer les compétences numériques, linguistiques, analytiques et professionnelles des étudiants et de mieux les préparer à un marché du travail mondial en pleine transformation. Dans l'apprentissage des langues, notamment du français, elle peut faciliter la pratique de l'expression orale, de l'écriture, de la traduction et de la compréhension. Cependant, elle doit rester un outil d'accompagnement et non remplacer l'enseignant, dont le rôle demeure essentiel dans l'encadrement, la pédagogie et le développement de l'esprit critique. Cette transformation exige également de dépasser la simple mémorisation pour privilégier la créativité, l'analyse, la résolution de problèmes et la capacité à vérifier les informations. Une utilisation excessive de l'intelligence artificielle pourrait toutefois entraîner une dépendance et affaiblir les capacités de réflexion et de recherche des étudiants. Enfin, la réussite de l'enseignement intelligent nécessite des infrastructures adaptées, la formation des enseignants et un cadre éthique garantissant la protection des données, l'intégrité académique et l'utilisation responsable de l'IA. En définitive, l'objectif n'est pas de remplacer l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle, mais de les faire travailler ensemble pour former une génération capable de penser, innover, s'adapter et être compétitive à l'échelle mondiale. Et de retour, mesdames et messieurs, une autre fois avec Dr Aziza Ibrahim, qui va nous expliquer comment est l'importance de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Dr Aziza, les technologies de communication ont-elles transformé et amélioré l'enseignement? Ah oui, c'est une réalité. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle est maintenant intégrée dans nos méthodes, nouvelles méthodes d'enseignement. On utilise l'intelligence artificielle et on demande à l'étudiant d'utiliser l'intelligence artificielle. Il y a des plateformes numériques qui sont sur Internet, il y a des cours en ligne, il y a des classes virtuelles, il y a un tas d'exercices que l'étudiant peut utiliser. Il y a ce qu'on appelle aussi la pédagogie différenciée, c'est-à-dire que il y a des exercices qui sont toujours adaptés au niveau de l'étudiant. Et c'est ça ce qui... Il peut trouver des exercices qui sont adaptés tout à fait à son rythme et à son niveau. Tout à fait. Il y a aussi ce qu'on appelle l'enseignement à distance, c'est-à-dire il y a maintenant des cours qui se font à distance et l'étudiant il doit trouver ou il peut trouver un tas de conférences, par exemple, auxquelles il peut assister en ligne. Dans les catégories, Ah oui, oui, sans être limité par des frontières géographiques, ni par des horaires traditionnels. Donc, l'enseignement est devenu plus personnalisé. Par contre, l'étudiant il doit comprendre qu'il faut maîtriser les technologies liées à l'intelligence artificielle. Mais d'une façon, il faut maîtriser ça d'une façon quand même responsable, autonome et éthique. Ça, c'est très important et ça, c'est le rôle de l'étudiant, de l'enseignant, d'apprendre à l'étudiant de ne pas tout prendre de l'intelligence artificielle. Il doit quand même comparer entre les contenus générés par les technologies, il doit arriver à identifier les informations erronées, les informations incomplètes, etc. Il doit avoir aussi un esprit critique. C'est-à-dire, il doit toujours regarder ce qu'il y a, ce qui s'affiche devant lui, avec un esprit critique, et il doit préserver sa créativité. Il doit rester créatif.
Voilà. Les compétences numériques et la maîtrise de l'intelligence artificielle sont-elles désormais indispensables pour l'emploi? Et comment trouver un équilibre entre l'intelligence artificielle et le rôle du professeur? C'est ça que... La première question concernant l'emploi, l'intelligence artificielle est primordiale maintenant pour trouver un emploi. C'est-à-dire que les candidats qui postulent, qui posent leur candidature pour chercher un travail, ils doivent maîtriser tous les outils numériques et les technologies de l'intelligence artificielle. Il faut aussi maîtriser des langues. Et ça, c'est très important. Bien sûr, les langues. C'est-à-dire, oui, voilà, au moins 2 langues étrangères, le français et l'anglais, par exemple. C'est devenu additionnel. C'est l'intelligence artificielle avec les langues aussi. C'est indispensable. Tout à fait. Et le travail, qu'il soit local ou international, les entreprises étrangères, les entreprises en Égypte exigent cette maîtrise de l'intelligence artificielle. Donc c'est primordial, c'est essentiel. L'étudiant, il doit vraiment maîtriser ces outils, mais avec cette maîtrise, il faut toujours, comme je vous ai déjà dit, il faut toujours être vigilant, il faut toujours arriver à analyser tout ce qu'il voit sur Internet. Il faut toujours regarder ses qualités personnelles, parce que l'intelligence artificielle est là, c'est un outil pour renforcer les compétences, les capacités propre à l'étudiant. L'étudiant, il a déjà des capacités. Donc, c'est le rôle de l'enseignant de dévoiler ses capacités. D'encourager l'étudiant et de lui apprendre de regarder toujours l'intelligence artificielle tout en gardant ses qualités déjà existantes. Exactement. Pour votre question, comment trouver l'équilibre entre le rôle de l'intelligence artificielle et le rôle du professeur? L'intelligence artificielle a ses risques. C'est-à-dire, il y a des risques liés à l'intelligence artificielle, à la maîtrise de l'intelligence artificielle. L'IA a aussi ses limites. Donc, le professeur, il doit être là pour sensibiliser les étudiants aux limites de l'intelligence artificielle et aux risques liés à l'utilisation de ces technologies. Il y a une autre chose très importante, c'est que l'étudiant ne peut pas trouver chez l'intelligence artificielle l'écoute, l'encouragement, l'accompagnement, le guide. Il ne peut pas trouver tout ça. Ça, c'est l'enseignant. C'est irremplaçable du rôle de l'enseignant. C'est l'enseignant qui offre tout ça, qui peut apporter à l'étudiant toutes ces qualités qui sont essentielles pour l'étudiant. Exactement. Et comment utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer l'apprentissage du français, par exemple, notamment l'oral, l'écrit et la traduction? L'enseignement du français, maintenant, se fait par le biais de l'intelligence artificielle. Il y a déjà des plateformes numériques sur Internet, il y a des cours en ligne, il y a aussi des outils d'enseignement à distance, il y a des conférences auxquelles l'étudiant peut assister, même des conférences en France, à l'étranger. Il y a aussi tout un tas d'outils numériques que l'étudiant peut utiliser. À l'oral, par exemple, il y a des outils qui aident l'étudiant à améliorer. J'ai vu plusieurs plateformes. Ah oui, à améliorer sa prononciation. Prononciation en français, on écoute et on le corrige. Il y a des outils qui simulent les dialogues, les conversations, les échanges de la vie quotidienne ou de la vie professionnelle. Donc ça, c'est très important pour l'étudiant. Il peut même améliorer sa prononciation. Il peut améliorer aussi la fluidité de son dialogue, etc. Ça, c'est à l'oral. À l'écrit, il y a aussi des exercices et il y a le fait d'identifier les erreurs de l'étudiant. Donc l'intelligence artificielle, il peut très bien identifier les erreurs et même proposer des corrections de syntaxe, de grammaire, de vocabulaire, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle aider l'étudiant à réviser ou à préparer son texte.
en ce qui concerne l'expression écrite. Par contre, l'étudiant, il doit être conscient qu'il est le seul auteur de sa production. C'est-à-dire, il ne faut pas demander à l'intelligence artificielle de faire son devoir à sa place, de faire le travail à sa place. Ça, c'est très important aussi. Oui, bien sûr, c'est l'étudiant qui reçoit toujours les enseignements, l'apprentissage qui doit toujours interactif avec les autres, avec la plateforme. Tout à fait, tout à fait. Mais elle ne remplace pas aussi les cours directs entre lui et l'enseignement. C'est un facteur qui aide. Oui, voilà, qui aide, qui renforce ce qui est déjà donné en cours. Parce que comme je vous ai déjà dit, l'enseignant, il est là, il comprend mieux que l'intelligence artificielle, les besoins de l'étudiant. S'il a une question, par exemple, Tout à fait, les difficultés de l'étudiant. Voilà, il comprend mieux que l'intelligence artificielle ce que l'étudiant ou dont l'étudiant a besoin. Voilà. Donc, Dr Aziza, comment passer de la mémorisation à un enseignement fondé sur l'esprit critique et la créativité? C'est là qu'intervient, une fois encore, le rôle de l'enseignant. C'est pour cela que je vous dis, l'enseignant, il est irremplaçable. Il est irremplaçable. Voilà. Donc, l'enseignant, il est là, il n'est plus un transmetteur de connaissances, mais il est là comme accompagnateur, comme guide, et il doit aider l'étudiant à regarder sur Internet, mais aussi à préserver son esprit critique, son autonomie. Et en même temps, l'enseignant doit être en cours comme l'étudiant des dernières évolutions de l'intelligence artificielle, comme ça il sera... Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que les universités égyptiennes, si elles investissent déjà dans les infrastructures et les équipements nécessaires à cette transition vers l'enseignement intelligent, elles investissent aussi dans la formation et dans le développement des compétences des enseignants. L'enseignant lui-même, il doit être formé avant d'aider l'étudiant, avant d'être à côté de l'étudiant dans sa recherche sur Internet. Il doit être formé et il doit aussi comprendre que son rôle n'est plus seulement un transmetteur de connaissances, mais il est là aussi pour aider l'étudiant à préserver sa créativité, à préserver son autonomie, à travailler en équipe. Il y a aussi une chose très importante. L'enseignant, il doit apprendre à l'étudiant que l'intelligence artificielle toute seule, elle ne suffit pas. Il faut garder les compétences personnelles, comme par exemple travailler ou collaborer avec les autres apprenants, avec ses camarades, tenter à résoudre ou arriver à résoudre les problèmes s'il y en a, à prendre des décisions. Tout ça, c'est le rôle de l'enseignant. Tout à fait. Qui, avec le niveau de chaque étudiant, comme vous avez dit au début de notre conversation, c'est toujours, il y a un niveau pour chaque élève. Pour chaque étudiant, oui. Oui, tout à fait. Donc c'est le rôle de l'enseignant de comprendre qu'il faut vraiment chercher les explications ou les contenus qui sont adaptés au niveau de chaque étudion. Docteur Aziza, les échanges culturels entre les universités en Égypte, en France ou dans d'autres pays, l'intelligence artificielle a aussi un grand rôle dans cette sorte d'enseignement. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de conventions maintenant qui ont été signées et il y en a d'autres qui sont en cours de finalisation, et c'est grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que maintenant,
en ce qui concerne l'étudiant, par exemple, il peut très facilement assister à des cours qui sont tenus, par exemple, dans des universités étrangères. Il peut assister à des conférences. Il peut échanger avec des étudiants, d'autres étudiants étrangers. Et donc ça va aider l'étudiant, ou ça aide déjà l'étudiant à améliorer son niveau linguistique. Oui. Culturel et s'ouvrir au monde. Ah oui, oui. On n'a pas besoin de voyager, par exemple, dans ces pays, mais c'est toujours les communications, ce sera... Il peut tout faire sans avoir à se déplacer. C'est ça, c'est un rôle. En ce qui concerne les enseignants aussi, cet échange, il peut aussi avoir lieu entre les enseignants égyptiens et ceux qui sont à l'étranger pour faire des conférences en ligne, des séminaires, des journées d'études, pour par exemple concevoir ou réaliser des colloques, etc. Donc c'est très fructueux pour les enseignants, mais aussi pour les étudiants. Docteur Aziza, dernière question, on va dans 2 minutes, parce qu'on n'a pas le temps. De l'enseignement traditionnel à l'enseignement intelligent, assistons-nous à une simple évolution des outils ou à une redéfinition du rôle de l'étudiant, de l'enseignant et de l'université? L'intelligence artificielle a redéfini notre conception de l'éducation. Tout a changé, tout a évolué. Sous l'effet de l'intelligence artificielle, le monde même du travail professionnel, qu'il soit local ou international, évolue maintenant sous l'effet de l'intelligence artificielle. Et je pense que les enseignants ont bien compris cela. Mais aussi les universités. Ça fait plus d'évolution que l'enseignement dans les méthodes. Ah oui, oui, dans les méthodes d'apprentissage. Les nouvelles méthodes d'apprentissage. Il y a les modules, comme je vous ai déjà dit, les modules qui sont enseignés et qui sont dédiés à l'intelligence artificielle. Il y a ce qu'on appelle la formation interdisciplinaire. Il y a aussi la mission des universités, et ça aussi c'est très important. Les universités ont pu investir dans les infrastructures, les équipements nécessaires à cette transition. Elles ont aussi investi dans la formation des enseignants, etc. Donc c'est très important pour tout le monde. Très bien, docteur Aziza Brahim, on avait l'honneur de vous inviter, de vous avoir avec nous dans notre programme. C'était un thème très important. Vous êtes chef du département de langue et de littérature à la faculté des lettres Université du Caire. Merci bien d'être avec nous. Et voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de notre édition programme Bonjour l'Égypte. C'est de la deuxième partie et on va continuer après cette pause.